Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des bouts. Exalté par sa magie du soir, Ebou, assise devant la porte d'entrée de sa maison, s'imaginait déjà dans d'époustouflantes scènes d'aventure. Elle se voyait la femme d'un homme riche et svelte, menant la grande vie avec beaucoup de domestiques qui lui épargneraient de travailler. Son bien-être devait s'accorder avec sa remarquable beauté, pensait-elle vaniteusement. Des notables l'avaient déjà convoité, mais aucun n'avait réussi à gagner son cœur. Malgré des cadeaux de valeur qu'il lui faisait, elle les rejetait avec une grande indifférence. Ebou, est-elle insensible à l'amour? Non, mais les clés n'ouvrent pas toutes la même porte. Ebou se complaisait dans cette vérité lorsqu'un homme inconnu qui voulait découvrir ses vertus exceptionnelles s'approcha d'elle et lui demanda du feu pour sa pipe. Voyant cet homme humble, Ebou poussa un rire moqueur. Hé hé! Tu es fou? Tu crois que je vais me lever pour te donner du feu? Oh, est-ce si humiliant de te lever pour me donner du feu? Hé hé! Allez, va-t'en, ne m'embête plus. Je ne me rabaisse pas devant tes maîtres, alors encore moins devant toi, qui pue comme un putoir. Va-t'en, insolent. Pour qui me prends-tu? L'homme inconnu se retira, mais se senta humilié. Il eut envie de répondre à l'affront. Il avait admis le refus, certes, mais pas le mépris. Alors, il lui fallait d'urgence trouver un sorcier. Cette moquerie, cette goujaterie allait se retourner contre elle. Pour cueillir le fruit qui te soulagera, prépare-toi à de longs chemins et aspire la laine épaisse des jours sans fin. Je veux cette femme, mais je ne veux pas lui avouer mon amour. Ne me donne pas de la poudre magique ou d'autres choses de ce type, demanda l'homme au sorcier. Après avoir accompli le rituel prévu, le mage ordonna. Transforme-toi en un oiseau avec des pattes puissantes et enlève cette jeune fille. Soudain, une brusque métamorphose, et voilà le vengeur s'élevant dans l'espace, lourdement, lentement. Grâce au battement de ses immenses ailes, il put s'envoler. De temps en temps, il croissait. Oh! Oh! Je m'en vais! Oh! Je m'en vais! Oh! Je m'en vais me venger! Oh! Oh! À la vue de cet énorme oiseau au curieux croissement, les villageois furent terrifiés. Que voulait dire cette apparition? Quel mauvais présage annonçait-elle? Quelle chose étrange! Une chose jamais vue. Va-t'en! Va-t'en, oiseau de malheur! Crient les villageois, leur index en forme de croix et en signe d'exorcisme. Mais le volatile, insensible aux exorcismes, poursuivait sa route. Oh! Oh! Je m'en vais! Oh!
Je veux me venger. Oh! Les gens, effrayés, répétaient l'exorcisme. Va-t'en! Va-t'en, oiseau de malheur! Va-t'en! Il faisait nuit lorsqu'il arriva au village d'Ébou. Il se posa sur un arbre près de sa maison et rompant le silence avec sa chanson. Oh, me voici, oh bel Ébou, me voici. Je suis venu te chercher. Lève-toi, tu partiras avec moi. Oh, me voici, oh ma belle Ébou, me voici. Je viens te chercher, lève-toi, tu partiras avec moi. Oh! La demoiselle réveillée se mit à trembler de peur. Qu'avait-elle entendu? Était-ce un rêve? Elle ne tarda pas à répéter son chant sinistre. Oh! Me voici, oh ma belle Ébou, me voici. Je suis venu te chercher, lève-toi, tu partiras avec moi ce soir. Oh, me voici, oh ma belle Ébou, me voici. Je suis venu te chercher, lève-toi, tu partiras avec moi. Oh. Sa peur redouble. Elle veut pousser un cri, mais aucun son ne sort. Elle veut s'enfuir, mais les muscles de ses jambes ne répondent plus. L'oiseau chante encore et encore, et sa menace devient insistante. Oh, n'entends-tu pas ma voix? Oh, dépêche-toi, sinon je t'étrangle. Dépêche-toi, sinon je t'étrangle. Brisant les chaînes de l'épouvante, Ébou se lève. Mais pas encore libéré de son étourdissement. Machinalement, comme hypnotisé par le regard d'un serpent, soudain, reprenant ses esprits, en pleurs, elle court vers la chambre de ses parents et les secoue de toutes ses forces. Mère! Père! Au secours! Mère! Réveillez-vous! Un oiseau! Il y a un oiseau! Père! Un oiseau veut m'enlever! Mais ses parents ne l'entendirent pas. Ils dormaient profondément. Leur sommeil, quelle horreur! Leur sommeil ressemblait au sommeil de la mort. Avec ce même air lugubre, la chanson vint la martyriser à nouveau. Quoi? Quoi? N'entends-tu pas ma voix? Oh, oh, dépêche-toi, sinon je te trangle. Oh, oh, tu ne m'échapperas pas. Oh, 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 oh. Agité et angoissé, Ébou grimpe jusqu'à la chambre de ses frères, implorant leur protection. Au secours, mes frères, au secours! Réveillez-vous! Réveillez-vous! Au secours, on veut me tuer! Au secours! Mais ses frères ne l'entendirent pas. Ils dormaient eux aussi, profondément. Et leur sommeil, oh leur sommeil ressemblait aussi au sommeil de la mort. Dehors, l'oiseau s'agitait affreusement. Triste et infortuné Ébou. Personne ne venait à son secours. Dans un élan de désespoir, elle hurle de toutes ses forces. Au secours! Au secours les voisins, au secours! Sauvez-moi, je vous en prie, sauvez-moi, aidez-moi! Un oiseau veut m'enlever, au secours! Mais ses voisins ne vinrent pas, comme ses parents, comme ses frères. Ils dormaient profondément.
leur sommeil. Ô esprit de l'au-delà, leur sommeil semblait également au sommeil de la mort. Avec un terrible bruit de plumes, l'oiseau s'envole au-dessus de la maison, fait une ouverture dans le toit et enlève la malheureuse jeune fille. À l'aube, une immense consternation envahit la demeure. Un énorme trou dans le toit et Ebou qui a disparu. Mais que s'est-il passé? Les cris attirent les voisins. Chacun veut savoir ce qui s'est passé. Au milieu des interrogations et des exclamations, une vieille, comme un soleil chassant la brume, répète les terribles chansons de l'oiseau. À cause de son mépris et de son orgueil, un sorcier l'a enlevé, en conclurent les villageois. Il commençait déjà à faire jour lorsque l'oiseau se posa dans un autre village. Encore abasourdi, Ebou le vit prendre des formes humaines. Stupéfaite, elle reconnut l'homme qu'elle avait maltraité. Elle est restée bouche bée. Tu me connais donc. Il est trop tard. Pitié, ne me tuez pas, pardonnez-moi. Pitié, pitié, je vous en supplie. Pitié, pitié, lamoiseau, pitié. Tu trembles à cause de moi? Celui qui sent le pitoyable, n'aie crainte. Je ne vais pas te tuer. Le putoir ne s'attaque pas aux hommes. Pardonnez-moi, monsieur, je vous en supplie, pardonnez-moi. Vous avez raison, pardonnez-moi. Regarde-la, quel orgueil. Sache que c'est moi qui vais partager ton lit. Moi qui sens le putoir. Tu m'entends? Je veux te débarrasser de cette arrogance. Malgré ses supplications, Ebou n'a pas réussi à atteindre le cœur de l'homme-oiseau. Après quelques semaines passées en captivité, cette femme qui était si fière perdit espoir. Un jour, l'homme qui pensait avoir gagné contre cette femme odieuse a fait l'erreur de sortir sans fermer sa porte à double tour, comme à son habitude. Ebou ne pensait pas partir de cette maison. Une fois franchie la porte, elle s'est promis de ne plus laisser aucun homme, l'approcher de nouveau. Ce sera tout pour aujourd'hui. Cette histoire a été inspirée par l'écrivain Oscar Ribas et elle a été narrée par la prêtresse Chédou. Si vous aussi, vous avez des contes, histoires et livres à partager à la communauté, mettez-les en commentaire. Au tête.